Dans la paracha de Réé, il y a un sujet très curieux, c'est celui de Iranidahat, la ville égarée. C'est-à-dire que si jamais dans une ville, il y a eu des gens, des détracteurs, des instigateurs à la Avodah Zara, des gens qui sont venus influencer la société en leur disant « ça suffit d'être juif, d'être soumis à Dieu, venez avec nous, on va faire de la Avodah Zara ». Eh bien, si malheureusement les gens se sont laissés influencer négativement et que la majorité des habitants de la ville se sont laissés entraîner à cette Avodah Zara, alors il va falloir procéder à un jugement collectif. Déjà, il faudra juger tous les idolâtres, tous ceux qui ont adoré l'idole, ils seront exécutés les filles harev, c'est-à-dire au fil de l'épée. Mais en plus, il faut détruire cette ville. Il faut rassembler et ramasser tout le butin au milieu de la ville et la brûler. Je vous lis le pasouk. Haketake et yoshvei ha'ir ahi lefi harev, harem ota vet kol asher ba, vet behemta lefi harev. ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל השם אלוקיך והייתה תל עולם לא תיבנה עוד. C'est une ville qui sera détruite à jamais, plus jamais reconstruite. La suite, et c'est là où j'attire votre attention, c'est la conclusion de la Torah à ce propos. Velo yidbak biatra מאומה מן החרם, למען ישוב השם מחרון אפו, ונתן לך רחמים, וריחמך, וירבך, כאשר נשבע על אבותיך. Tu ne devras pas toucher à quoi que ce soit de tout ce butin sur lequel on a jeté un anathème, afin que la colère divine s'apaise. Alors écoutez cette phrase. ונתן לך רחמים, וריחמך. Kadosh Baruch Hu t'accordera la pitié, il aura pitié de toi. N'est-ce pas une redondance? C'est un pléonasme. Venatan lecha rahamim verihamcha. Alors il y a le pirouche de Hachamim qui est extraordinaire, qui consiste à dire que Dieu n'a pitié que des gens qui ont pitié. Les gens cruels, Hachem n'a pas pitié d'eux. Mesure pour mesure. Mais l'Or Haïm Akadosh dit quelque chose de très fort. Pourquoi est-ce que cela a été enseigné juste après le din de Iranidahat, cette loi que la Torah nous ordonne, à savoir traiter la ville idolâtre, des idolâtres ainsi. Il y a énormément de mitzvot, 613. Après chacune d'elles, on aurait pu dire « Dieu aura pitié de toi ». Pourquoi spécialement cette fois-ci? Le Rahaim Akadosh dit que la nature humaine, elle est en fait malléable. Un homme peut changer en fonction de son comportement. Comme dit le Sefer HaChinuch, « Ha'adam nif'al kefi » L'homme devient ce qu'il fait. Selon ses actions, l'homme va pouvoir se transformer, se métamorphoser. Quelqu'un qui était bon, s'il fait des mauvaises actions, il deviendra mauvais. Quelqu'un qui était mauvais, s'il fait des bonnes actions, il deviendra bon. C'est ainsi que la Mishnah nous dit « Hakol, les filles, Rov Amarassé. » Tout est en fonction du nombre d'actions. À tel point que le Rambam va dire que quelqu'un qui a donné une fois d'Atzedaka, par exemple 10 000 shekels, et une autre personne qui a donné 10 000 fois un shekel, laquelle des deux personnes deviendra meilleure?
Pourquoi? Hakol, lefi, rov hamaase, ratza hakadosh baruch hu lezakot et Israël, lefichach hirba lahem Torah ou mitzvot. Hakadosh baruch hu qui a voulu nous faire mériter les akot. Mais les akot, la racine c'est aussi zach, zach qui veut dire pur. Hachem a voulu nous purifier au travers des mitzvot. Alors, Hirba lahem Torah mitzvot, il nous a donné beaucoup d'occasions de devenir meilleurs. Donc on va se bonifier en faisant de bonnes actions. Par rapport à cet axiome de base, nous dit le Or HaChaim HaKadosh qu'il a eu une fois l'occasion de parler avec un bourreau du palais royal, un non-juif, un goy, qui était responsable de l'exécution de tous ceux que le roi avait condamnés à mort. Le Or HaChaim HaKadosh raconte qu'il lui a dit qu'il avait un grand plaisir à tuer les hommes. Il éprouvait une satisfaction énorme à exécuter les gens, à les tuer. Alors, le Or HaChaim HaKadosh s'est dit, mais comment est-ce possible, un être humain normalement constitué procure du plaisir de tuer? Réponse, il a tellement tué que finalement, il est devenu assoiffé de sang, un homme sanguinaire, un homme qui a du plaisir à le faire. Alors écoutez ce qu'il va dire. Lorsque Akadosh Baruch Hu a ordonné d'exécuter les habitants de la ville de Ir Anidahat, tous ceux qui ont commis la faute d'idolâtrie, vous imaginez les Shaliach Beddin, les huissiers du Beddin, ceux qui doivent mettre à exécution toutes ces personnes, eh bien, Moray Berabotai, avec le temps, ils vont devenir cruels, car l'homme devient ce qu'il fait. Nachon? Je fais, donc je suis. Alors ces gens vont devenir cruels. Et alors, désormais, Dieu n'aura plus pitié d'eux, car Dieu n'a pitié que des gens cléments. Il est miséricordieux envers ceux qui ont de la miséricorde, mais il est strict et rigoureux envers ceux qui n'ont pas de pitié. Mida keneged mida. Alors, maintenant, ces gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Attends, si moi j'accomplis la mitzvah de Ir Anidahat, je vais devenir cruel. Et donc, par conséquent, Akadosh Baruch Hu n'aura plus pitié de moi. Laisse tomber, je ne ferai pas cette mitzvah. Alors, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu promet? Venatan lecha rahamim verihamcha. Hachem te promet qu'il va implanter en toi un cœur de chair. Venatati lachem lev basar. Vasiroti et leva even mi besachem. Venatati lachem lev basar. Je vais extirper de vous le cœur de pierre pour implanter à la place un cœur de chair. C'est-à-dire que je vais inculquer en vous la miséricorde, contrairement à la nature. La nature humaine est que un homme qui agit cruellement devient cruel. Eh bien, cette fois-ci, je vais déroger à la nature et je vais vous donner de la pitié, bien que vous ayez fait des actions qui étaient de cruauté a priori. Alors le Rav Chaim Shmolevitz Zatzal va poser une forte question. Il va dire, mais comment est-ce possible? Ces gens-là, ils ont fait une mitzvah. La mitzvah d'exécuter les idolâtres. Et par voie de conséquence, ils sont devenus cruels. Alors quoi? Ils auraient pu mériter de la part de Dieu un traitement strict et rigoureux, qu'Hachem agisse envers eux avec rigueur. Pourquoi? Parce qu'ils sont cruels. Mais comment ils sont devenus cruels? Par la mitzvah?
parce qu'ils ont obéi à Hachem, parce qu'ils ont fait la mitzvah. Alors comment est-ce possible qu'il y ait une chose et son contraire? Eux, ils font la mitzvah, ils deviennent cruels, et en retour, Akadosh Baruch Hu va être rigoureux à leur égard. Mais ce n'est pas juste. Il est obligé. Il était obligé. Vous savez quelle est sa réponse? Lumineuse. Il dit que ce n'est pas une sanction, c'est une réalité, mesure pour mesure. Quelqu'un qui met sa main dans le feu ne doit pas s'étonner que ça brûle. C'est pas une sanction. Toi que tu as mis la main dans le feu, personne t'a sanctionné. Tu t'es brûlé parce que le feu brûle. Akadosh Baruch Hu a établi des règles dans le monde, des règles de la nature. Il y a une nature spirituelle. Mida keneged mida. Mesure pour mesure. Et regardez sa preuve, elle est très forte. La Gemara dans Maseret Baba Metzia raconte que Rabbeinu Akadosh a beaucoup souffert pendant 13 ans de maux de ventre, de problèmes intestinaux qui étaient terribles pendant 13 ans. Et la Gemara de dire, après 13 ans, les douleurs ont disparu comme elles sont venues. Mais pourquoi elles sont arrivées? Et pourquoi elles ont disparu? La Gemara dit, Isurim des Rabbi al yede maase ba'u al yede maase halchu. Ça a commencé avec une histoire, ça a terminé avec une autre histoire. Quelle était la première histoire? C'est qu'un jour, il y avait des shohatim qui conduisaient un veau vers l'abattoir pour lui faire la shrita. Le petit veau a couru vers Rabbeinu Akadosh et il s'est caché sous son manteau. Et Rabbeinu Akadosh le pousse en disant Zil kilekach notzarta. Vas-y, tu as été créé pour cette fonction. Sauf Adam Lamout, mais sauf Behema Lishhita. Alors dans le ciel on a dit Ho'il velo merachem lo nerachem aleh. Puisqu'il n'a pas pitié des créatures, on n'aura pas pitié de lui. Et depuis ce jour-là, papa miskin, 13 ans de souffrance. Et voilà qu'un jour, Rabbeinu Akadosh remarque par la fenêtre que sa servante, la femme de ménage, était en train de balayer la cour. Et il y avait une petite souris. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui court après avec le balai. Qu'est-ce que lui dit Rabbeinu Akadosh? Laisse-la, la pauvre petite souris. C'est écrit Verahamav al kol ma'asav. Akadosh Baruch Hu a pitié de toutes ces créatures. Tov Adonai la kol verahamav al kol ma'asav. Aie pitié d'elle. Laisse-la. Dans le ciel, on a dit, il a pitié. Oh, il vekamerachem nerachem aleh. Et à partir de ce jour-là, toutes les douleurs ont disparu. On ne sait pas comment. Baguette magique. Alors regardez. Et il a souri depuis cette souris. Alors en effet, vous savez qu'est-ce que dit Rabbi Chaim Shmolevitz Zatzal? Il dit, vous savez que il y a une mahloket fondamentale entre Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, le rédacteur de la Mishnah, et Hachamim. Dans Masechet Yoma, la discussion entre eux, elle est de savoir, est-ce que Kippour est mechaper afilu bli tshuva ou bien dafka im ateshuva? C'est-à-dire, pour mériter la kapara de Kippour, est-ce que c'est conditionné par la teshuva, ou bien même quelqu'un qui n'a pas fait teshuva, Dieu lui accordera le grand pardon? Rabbeinu Akadosh dit, c'est seulement, même sans teshuva. Hachamim disent dafka, si on a fait teshuva. T'as pas fait teshuva, Kippour ne sert à rien. Rabbeinu Akadosh dit, qu'on fasse teshuva ou pas, ki bayom hazeh yechaper alechem letaher etrem mikol hatotechem lifnei Hashem titha. Itzumo shel yom mechaper. Yom Kippour est mechaper même sans teshuva. La halakha n'est pas comme lui. La halakha est comme Hachamim. C'est comme ça que Rambam a été posek. Il faut faire teshuva pour mériter la kapara de Kippour. Mais question, toi Rabbeinu Akadosh,
comment tu as pu souffrir pendant 13 ans? Mais dans 13 ans, il y a 13 Kippour. Alors, normalement, le lendemain de Kippour, toutes les douleurs auraient dû disparaître. Comment ça se fait qu'il a continué de souffrir? Réponse, nous dira Rabbi Chaim Shmulevitz, ce n'est pas une sanction. Quand il a dit au petit veau, vas-y, tu as été créé pour cela, ce n'est pas un péché. Il n'a pas fait une avera. C'est vrai ce qu'il a dit. C'est vrai. Mais même s'il a raison, tout de même, étant donné qu'il n'a pas fait preuve de pitié à l'égard de ce petit veau qui s'est réfugié chez lui, eh bien, mida keneged mida. Kol hamerahem ala biriot, merahamin alav min hashamayim. Sinon, non. C'est une réalité. Tu mets ta main dans le feu, ça brûle. C'est pas une sanction. C'est une nature que Dieu a créée. Mida keneged mida. Dans le même ordre d'idées, Rabbi Israël Salanter explique la Gemara dans Maseret Ta'anit, qui nous raconte qu'un jour, il manquait de la pluie, la sécheresse sévissait, les mois se sont écoulés, pas une goutte de pluie. Alors ils ont instauré un jour de jeûne, ils ont fixé le rassemblement à la synagogue pour des prières, pour invoquer la miséricorde divine. La Gemara raconte dans Maseret Ta'anit, Yarad Rabbi Eliezer Lifnei Hateva Ve'amar 24 brachot. Il a prié 24 prières. Il n'y a pas eu de pluie. Ensuite, c'est Rabbi Akiva qui a pris la relève, qui est monté devant la Teva. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une seule. Avinu malkenu en lanu melech ela ata. Une seule bracha. Et le vent souffle, le ciel est couvert de nuages, la pluie tombe, et voilà que le monde est délivré de la sécheresse. Au réveil Rabotaï, les gens ont commencé à murmurer, à chuchoter. Vous avez vu Rabbi Akiva, c'est lui le tzaddik. Sous-entendu, Rabbi Eliezer, il ne l'est pas. On avait cru qu'il était tzaddik, mais tu vois, c'est Rabbi Akiva. Yatsa bat kol ve'amra. Lo sheze gadol mize ve lo sheze gadol mize. Et la sheze ma'avir al midotav veze et non ma'avir al midotav. La voix céleste a retenti en disant non, Rabbi Akiva n'est pas plus grand que Rabbi Eliezer. Simplement, c'est que lui, Rabbi Eliezer, n'est pas conciliant. Rabbi Akiva est capable de concession. Alors Rabbi Israël Salanter pose deux questions. Il dit quoi? Rabbi Eliezer Agadol n'est pas conciliant? Est-ce possible? Et en plus, tu me dis qu'il n'est pas plus grand. Rabbi Akiva n'est pas plus grand que Rabbi Eliezer. Mais s'il est Maravir al Midotav, donc il est plus grand que Rabbi Eliezer, pourquoi tu dis Lo Sheze Gadol Mize, mais Lo Sheze Gadol Mize? Mais en soi, c'est une preuve de grandeur d'âme. Maravir al Midotav. La réponse, il dit que Rabbi Eliezer, la Gemara nous enseigne qu'il était Shamouti. Vous savez c'est quoi Shamouti? Il y a deux pirouchim. Soit il était mis en Shamta, en Idouille, soit il était élève de Beth Shammai. Rabbi Eliezer était élève de Beth Shammai. Rabbi Akiva était élève de Beth Hillel. La Gemara nous dit que Hillel était Anvetan et Shammai était Kabdan. Le'olam yehe Adam. Anvetan ke Hillel, mais Alié Kabdan ke Shammai. L'homme doit toujours être conciliant, patient, comme Hillel, et pas strict et dur comme Shammai. Est-ce que Shammai était coléreux? Est-ce que Shammai c'était un homme qui se chamaillait? Non, Shammai ne se chamaillait pas. La preuve, c'est que dans Pirkei Avot, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Shammai Omer Heve Mekabel et Kol Ha'adam Besever Panim Yafot. Accueille tout le monde avec rayonnement, avec sourire, avec chaleur. C'est comme ça que tu dois accueillir les gens. Toujours. Heve Mekabel et Kol Ha'adam Besever Panim Yafot. Donc ce n'était pas un homme qui était coléreux. Alors pourquoi on dit qu'il était Kabdan? Il défendait la Torah. Vous vous rappelez l'histoire des trois guérim, chacun qui arrive avec des prétentions,
Il dit, enseigne-moi toute la Torah sur un pied. Et dis-moi, qu'est-ce que tu crois? Que la Torah, c'est un permis de conduire? C'est quoi? C'est quoi sur un pied tu vas apprendre? Il a remballé. Des hafo be'amatabinyan shebeyado. Comment tu vas prendre toute la Torah sur un pied? Tu oses demander une chose pareille? Il va chez Hillel Azaken. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il n'y a pas de problème. Bien sûr, je vais t'enseigner toute la Torah sur un pied. Des halar sanel et havrach lota'avid. Des idar pirusha zil gemor. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas autrui. Le reste, ce ne sont que des articles qui découlent de ce principe fondamental. Ce qui veut dire que Hillel a eu de la patience vis-à-vis de ces gens, même pour la Torah. Alors que Shammai disait, la Torah, je la défends. Donc pour le kavod à Torah, il était strict. Hillel Azaken, même pour la Torah, il utilisait la forme de douceur. Et la Gemara tranche la halacha. Les olam yehe adam, anvetan ke Hillel, et al yehe kapdan ke Shammai. Alors, Rabbi Eliezer était élève de Beth Shammai. C'est pour ça qu'il n'était pas Mahavir al Midotav, mais non pas par manque d'humilité, mais par volonté de défendre les valeurs de la Torah. Il était strict. Mais Rabbi Akiva, même dans le domaine toraïque, il utilisait la forme, comme on dit, une main de fer dans un gant de velours. Eh bien, ça, nous dit Rabbi Israël Salanter. Tu veux savoir pourquoi Rabbi Eliezer n'a pas été exaucé? Mida keneged mida. Rabbi Israël ne méritait pas la pluie. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Rahamim, rahamim, rahamim. On veut de la pluie. Mais si toi-même tu te comportes avec Midat Adin, tu ne peux pas solliciter la Midat Rahamim. Si tu agis avec rigueur, tu ne peux pas solliciter la miséricorde. Tandis que Rabbi Akiva, qui était Mahavir al Midotav, alors lui, il peut demander à Hachem, de la même façon que moi je me comporte avec Rahamim, toi aussi, aie pitié de ton peuple. Envoie-nous la Yeshua, envoie-nous la Géoula. Alors voilà, quelque part, un moyen, une astuce, j'allais dire, pour mériter le bon jugement à Rosh Hashanah, qui est le Yom Hadin, c'est d'agir avec Rahamim. Rahamim badin, im kevanim, im ka'avadim, im kebanim, rahamenu kerahem av albanim. Hachem ait pitié de nous comme un père qui a pitié de ses enfants. Shana Tova Moreh.